I can use my elbows. I do slowly, pop, see, straight. I will power, see like that. All right. So also like a freeze in the form we do like this. To use as freestyle, actually we're not going to explain with the freestyle, but with this move I can try to explain to you. If you can use it like this, also be free as well. You can join your hands. First I turn. See, Reddy will follow my lead because he's already with me as well. If I turn, Reddy will turn. And then suddenly I turn, see, I straight his ribs so I can get away. And another one is, see, this I can straight his ribs. Another one is, if like this, he grab me like this, use the string, see, like this. I cannot do like this. This doesn't work. Look at his head. I can turn slowly. I do slow in slow motion first. Turn. Suddenly, see, I turn back. If I turn faster, see that? I will straight his head. And this is, you can do like this. Another way is like this. I'll show you. But you do not try this one yet. I can just go, bend forward, watch this. But he doesn't know what I'm going to do. Whip. See that? And then turn. And I just lock him down. Je recule, je monte comme si je lisais un livre, je tourne en direction diagonale et avec le coude, sans monter l'épaule, je dégage. En reculant, mon pouce vient au niveau du dos de la main, mes 4 doigts attrapent au niveau de la base du pouce, pas là, mais niveau de base du pouce, et en même temps que je vais ouvrir, l'autre main va sortir. C'est-à-dire, 1. Observez mon coude. Si mon coude est levé, c'est impossible. Si mon coude est bas, l'épaule basse, puissance du coude, mouvement du geste. Avec la main droite, on peut faire ce qu'on veut après. C'est l'immobilisation qui est importante aussi. Et vous allez avoir très mal. Donc, vous le rentrez en sécurité, le coude se plie, et vous allez faire un mouvement de rotation extérieur-intérieur, comme un essuie-glace. Il saisit, je recule et je fais le mouvement de dégagement. Deuxième immobilisation, il saisit, je recule, je prends le poignet en venant vers moi. Je le pivote. En le pivotant, l'autre main, les doigts vont rentrer entre les deux doigts, entre le pouce et l'index, et les 4 doigts vont attraper comme un cerf d'aigle, comme ça. Donc, une fois que j'ai attrapé, bouge pas, le geste que je vais faire, c'est pas avec mes bras, mais c'est juste plier vers l'avant. D'accord? Donc, il attrape, je le ramène et je plie vers l'avant. Voilà, je n'ai pas fait l'extension de mes bras. Ça, c'est la deuxième. Troisième, une fois qu'il a attrapé, je recule. C'est le même principe. Le pouce va bloquer au niveau du dos. Les 4 doigts vont saisir le haut du pouce. Et quand je vais le saisir, je vais tirer vers moi. Alors, avec une main, c'est possible, mais je dis toujours de poser et travailler avec l'autre. Et je fais un mouvement de rotation en fléchissant double saisie au bras. Première réaction, je recule, je prends et je fais le geste qu'on a fait tout à l'heure. Ou gauche, ou droite. Les deux marchent bien. Deuxième, il attrape, je saisis les poignets et je choque violemment. En choquant violemment, je pousse vers l'intérieur et il va être immobilisé, double saisie au niveau de la poitrine. Première réaction, j'attrape, je rentre, menton et les yeux, et je tire. Pendant que je tire vers moi, je le pousse.
Je remets un peu la veste. Voilà. Saisis. Je gifle, je prends ici, je ramène et je fais la pression. Alors, la gifle, en fait, c'est un mouvement qui va très vite. C'est le mouvement rotation. Vas-y. Quand je fais ça, c'est l'effet de surprise, en fait, qui va déverrouiller un petit peu. Et quand j'ai pris ici, je ramène mon coude, mais en restant bloqué ici, je ramène le mouvement pour la mobilisation. Il y a aussi un autre mouvement. Il saisit. Je rentre ici au niveau de l'articulation et ma main va glisser pour aller derrière son coude. Et je vais faire un levier. Donc je fais ça, je passe derrière et je fais le levier. C'est un mouvement qui est très efficace. Il vient vous saisir comme pour vous embarquer. Donc il y a la première technique où j'attrape, je pose dessus et je descends. J'attrape le poignet, je tire vers moi et je pars, je monte et je descends. Deuxième, il attrape. Au lieu d'attraper de face, j'attrape à l'envers. Pousse, en montant, je passe dessus. Et en revenant, je verrouille. Je passe dessus, je verrouille. D'accord? Ensuite, il y a cette possibilité aussi de faire toujours le même mouvement, de ramener et de faire partir la main vers lui. Pourquoi? Parce que je vais attraper et le ramener. Donc, je n'utilise pas comme tout à l'heure, c'est juste... J'utilise le même démarrage, je fais ça et je pars vers lui et je ramène le mouvement inverse. Voilà pour les saisies sur le côté. Je fais juste ça. Il n'y a aucune tension dans mes bras. Aucune. C'est juste le mouvement articulaire. Flexion. Flexion. Qu'est-ce que je fais? Je monte. J'ai aucune tension. Je monte. Un mouvement simple. Je pivote. En pivotant, j'attrape. Je baisse de façon, en descendant mon coude sur l'intérieur, il y a une douleur qui se fait et qui lui permet de descendre. Ça me permet de lâcher le bras et je ramène ce bras vers ma poitrine pour le ramener et faire l'immobilisation. Ensuite, nous avons l'épaule. Alors, au niveau de l'épaule, le même principe, j'attrape directement en pivotant et je fais passer ma main derrière lui. Mais quand ma main passe derrière lui, en fait, elle ne monte pas comme ça, elle ne choque pas, elle va monter en épousant son épaule et son avant-bras. Et de ce fait, je l'enroule. Quand je l'enroule, le bassin me permet de le ramener vers moi. À partir de ce moment, je décolle. Je garde le maintien du coude, parce que s'il fléchit son coude, il n'aura plus de douleur. Donc, pour éviter qu'il fléchisse, je maintiens la pression et je garde au niveau du coude. Et là, j'appuie vers le bas. Immobilisation. Dès qu'il y a ce mouvement, vous attrapez et vous savez qu'avec vos doigts, vous êtes en pression, vous voyez. Donc, au moment où il attrape, c'est pression et c'est vous qui rentrez en jeu. Et c'est là que l'immobilisation arrive. C'est extrêmement douloureux. Et je peux vous garantir que si vous pressez ici et là en même temps, l'immobilisation du corps est immédiate. Alors, il y a autre chose. S'il fait ce même mouvement-là, au lieu d'attraper ici, on pourrait attraper ici. Vous voyez la réaction? On pourrait attraper, c'est-à-dire on attrape le pouce en bas et on fait la pression. Et la pression se met là. Donc lorsqu'il fait ça, on peut faire ça, mais il faut toujours riposter. C'est-à-dire riposter, pression, riposter. Toujours avoir une... Nous avons la possibilité de faire ça en utilisant ce que j'ai dit, mais le plus simple, c'est une fois qu'il a saisi les deux façons.
ou vous attrapez les pressions là, des deux, ou tout simplement en faisant comme ça, avec les deux mains, vous frappez au niveau des oreilles. Mais pourquoi? Quand vous frappez en violemment et en descendant sur lui, ce qui fait qu'il va vraiment avoir la tête qui va résonner et il va le déstabiliser par là. Et ensuite, coup de coude va rentrer en jeu. Ça va être très... Je descends avec les tranchants vers les coudes et coup de coude direct. Là, je vous garantis, ça part en fraction de seconde. Alors, ou bien je saisis et je bloque la situation. Observez bien qu'est-ce que je viens de faire. Mon doigt rentre à l'intérieur, mon pouce, les 4 doigts prennent la partie pectorale. Et quand je fais cette pression, je vous garantis que son cerveau qui a une douleur va penser à comment on va lâcher ici, il ne s'occupera plus de vos cheveux. Donc, une fois qu'il a saisi, vous l'attrapez pour ne pas qu'il lâche, et c'est vous qui rentrez en action directement. Est-ce que tu continues à appuyer? Voilà. Vous comprenez? Autre chose possible dans ce cas de figure, vous êtes ici, vous attrapez toujours là, mais comme j'ai dit tout à l'heure, vous avez pouce index majeur, le majeur vient directement sur la pression. Voilà. On rentre directement et on appuie. Est-ce que tu continues? Non, c'est bon. Voilà. Plus il serre, plus j'appuie, plus il a des douleurs. Et avec celui-là, je fais ce que je veux. Je peux gifler, je peux frapper, je peux saisir, je fais ce que je veux. Voilà. C'est bon ça? On peut faire, observez ici mes jambes, déplacement, monter, immobiliser, frapper, frapper. C'est-à-dire, le déplacement est très important. Fléchir, croiser, monter, pivoter. Et là, je fais mon action. Autre déplacement, autre défense, il a attrapé, et là, qu'est-ce que je fais? Toujours, je vais me déplacer dans l'autre sens pour avoir une autre vue. Je vais me déplacer comme tout à l'heure, sauf qu'au lieu de monter, je vais descendre. Et je frappe 1, 2, 3, et je peux monter. Je fais ce que je veux. Donc, en réalité, quand il a saisi, je déplace, c'est ma jambe qui est importante, et mon corps il part, et là je pars, et je pars, et je fais ce que je veux. Me déplacer, je me déplace, j'attrape, et j'immobilise, je frappe, je fais ce que je veux avec coup de coude, ce que je veux. Donc observez bien, levier, c'est-à-dire il met la main, vous montez vers l'avant, et vous reculez pour le pression. Parce que quand il va prendre et que vous l'attrapez, en fait, c'est ce mouvement qu'il faudra faire. Pourquoi? En faisant ce mouvement, ça va libérer au niveau des doigts. Parce qu'il est en puissance. Vous voyez? Il est en puissance. Il ne libérera pas. Mais si vous mettez votre paume de la main, vous l'attrapez et vous faites une pression, c'est plus la même chose. Donc, s'il attrape, une fois qu'il a attrapé, vous attrapez, vous faites la pression et vous sortez.